Shalom à tous et à toutes. Revenons à Apocalypse, Jason ou Révélation, et revenons aux prémices. 2 Corinthiens 11.2 nous dit: car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Yahweh, parce que je vous ai unis à un seul époux, pour vous présenter au Machia comme une vierge chaste. Il est donc évident que Yeshua vient enlever une vierge chaste qui devient son épouse. Les martyrs venus de la grande tribulation, faits de gens de toute tribu, de toute nation, de toute langue, et évoqués donc dans Apocalypse 7 de 9 à 17, ce sont ceux qui, ayant vu la porte de la grâce se fermer, sans avoir voulu abandonner leur jeu, ont dû passer par la mort physique. Donc s'il n'y a pas une réconciliation totale de l'être, esprit, âme et corps, dans cette dimension d'abandon, comme c'est révélé dans Apocalypse 14, ils chantent un chant nouveau et ils suivent l'agneau partout où il va, donc il y a une dimension d'abandon. S'ils ne sont pas passés par cette dimension d'abandon, c'est clair que l'enlèvement pour eux n'est pas possible, puisque leur corps est trop lourd, je veux dire comme ça, et ils portent encore, si vous voulez, toutes les blessures et toute la cause de la chute, parce que non réalisée en fait dans l'identité spirituelle. Donc les prémices, c'est 144 000 qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front, d'Apocalypse 14, ce sont ceux qui ont vaincu et qui se distinguent des autres au moment de leur envènement au ciel. Satan est chassé du ciel. Alors il y eut un combat dans le ciel, Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon combattait avec ses anges, et ils ne furent plus les plus forts, et leur place ne se retrouva plus dans le ciel. Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse 12, 7, 9. En effet, Satan, qui accusait jour et nuit ceux qui sont appelés, et ceux qui sont appelés et destinés à être enfants de Dieu, ne peut plus rester dans le ciel, car les prémices y sont. Et rappelez-vous, les prémices sont assis avec Yeshua Mashiach sur le trône, donc il règne. Il n'y a plus donc possibilité d'accusation à porter contre eux. C'est alors et à ce moment-là que Satan se déchaîne sur terre, parce qu'il sait que son temps est très limité d'ailleurs. Cette phalange toute particulière enlevée au ciel, premièrement, est un nombre de 144 000. Alors ici, je vais dire que je ne sais pas si ce nombre est un nombre physique, ou alors si c'est un nombre qui a une portée aussi spirituelle. Je pense que c'est les deux en fait. Ce nombre pourrait être un nombre donc symbolique, comme repris d'ailleurs dans Apocalypse 7, 9 à 17, en parlant du peuple d'Israël, des 12 tribus. C'est une foule nombreuse que personne ne peut compter. Cette phalange est composée de 12 fois 12, chiffre du gouvernement, chiffre de la plénitude du gouvernement. Cette phalange auront un rôle de juger, puisque Yeshua Mashiach est venu d'abord dans la grâce, mais la parole de Dieu nous dit que quand il viendra pour juger. Et on retrouve cette dimension quand l'apôtre Paul nous dit que l'homme spirituel juge de toutes choses et n'est lui-même jugé par personne. Pourquoi? Parce que le jugement est d'abord exercé par le roi Kodesh, non pas en introspection, mais par le roi Kodesh, d'abord sur lui. C'est pour ça que dans les partages, j'insiste très fort, quand vous voyez quelque chose chez quelqu'un d'autre ou que quelque chose vous touche, c'est d'abord chez vous qu'il faut le regarder. Rappelez-vous la paille et la poutre. Donc, cette phalange aura un rôle de juger avec Yeshua. Ils reviendront sur terre pour le millénium, parce que, effectivement, le millénium se passe sur terre. Donc, les 144 000 d'Israël, les Israélites, Apocalypse 7 de 1 à 8, auront le rôle de juger, car ils ont été marqués par lui. Toutefois, ils seront restés sur la terre. Donc, on a les deux côtés. On a l'ecclésia, l'épouse qui est enlevée pour l'épousaille, je veux dire comme ça,
et où la porte est fermée pour ceux qui n'en font pas partie. Puis alors on a ceux qui vont passer par la tribulation et qui vont se retrouver devant le trône. Et alors, si vous savez un petit peu ce que c'est les accords d'Abraham, donc les 70 nations ont signé des accords, c'est ce qu'on appelle les accords d'Abraham. Donc les accords d'Abraham excluent évidemment Yeshua HaMashiach, hein, puisque eux l'attendent. Mais les accords d'Abraham permettent évidemment de réunir toutes les religions, je vais dire, qui ne confessent pas le Mashiach. Donc je parle des Hébreux, puisqu'ils n'ont pas reconnu. Je parle aussi des musulmans, je parle de toutes les religions qui vont considérer Yeshua comme étant un prophète parmi d'autres prophètes. Donc on lui enlève sa partie divine. Et là, évidemment, dans ces religions-là, il n'y a aucun problème. Donc le millénium a pour but de réconcilier toute l'humanité avec Elohim en Yeshua, à l'image de la communion parfaite d'Adam et Ève, donc Ish et Isha, avant la chute, puisqu'ils étaient un. Au millénium, Yeshua passe du trône de la grâce au trône du jugement. Jean voit le trône. Celui qui est assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Apocalypse 4, 3. Sardoine, rouge ardent, ardeur du feu du jugement. Alors on n'est plus sous la grâce, mais sous la loi. Ceux qui sont sur la terre à ce moment-là n'ont pas encore glorifié. Pour eux, tout sera mis à jour instantanément. Ce sera plus radical, plus rapide. Il ne sera plus possible de se cacher. Ceux qui renieront le Mashiach en subiront les conséquences. Et ceux qui à ce moment-là se rendront compte qu'ils ont évidemment failli, eh bien, ils n'auront plus qu'une solution, c'est passer par la mort physique. Et dans les accords d'Abraham, c'est très simple, ils sont décapités. Le rôle de la Jérusalem céleste, descendue sur la terre avec Yeshua, est de faire qu'à travers la loi, on se retrouve avec la présence réelle d'Élohim et des sacrificateurs attachés à Melchisédek, donc d'une autre lignée que celle d'Aaron. Ces sacrificateurs venus de la Jérusalem céleste, les prémices, sont sur des trônes, car avec Yeshua, ils ont le pouvoir de juger. Les martyrs de la grande tribulation qui reviennent sur la terre régneront sans avoir le pouvoir de juger. Et je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes, et il leur fut donné de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Yeshua et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient point adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient point pris sa marque sur leur front. Rappelez-vous, le front, c'est les pensées, donc qui ne se sont pas soumis aux pensées, ou à leurs mains. Donc les mains, c'est les actions, et des actions viennent du cœur. Et ils vécurent et régnèrent avec Yeshua 1000 ans. Apocalypse 24. Alors, je vais faire une parenthèse ici par rapport au moment où Yeshua HaMashiach annonce en fait qu'il va être allé à Jérusalem, qu'on va le mettre à mort. Donc Yeshua, qu'est-ce qu'il va faire? Alors que les apôtres se disputent pour savoir qui va diriger en fait, les apôtres vont être surpris parce que Yeshua va se dévêtir, il va enlever une partie de sa tunique et va se mettre à leur laver les pieds. Et quand il va aller vers Simon-Pierre, qui à l'époque se faisait toujours remarquer par ses traits de caractère et qui se voulait dirigeant, mais on n'est pas dirigeant, Yeshua, on est serviteur, donc il va comprendre bien plus tard d'ailleurs, et je reviendrai là-dessus aussi parce que c'est très beau. Donc Simon-Pierre va dire, toi tu ne me laveras pas les pieds, Seigneur. Et Yeshua lui dit, si je ne te lave les pieds, tu ne peux pas participer au royaume. Laver les pieds, les pieds, c'est le chemin. Il est le chemin, la vérité, la vie, Yeshua. Et Pierre va dire, alors lave-moi aussi les mains et la tête. Donc lave mes actions et lave mes pensées. Et Yeshua lui répond, mais si les pieds sont nets, si ton chemin est juste, il est en moi, toutes tes actions seront pures et toutes tes pensées seront pures. C'est d'ailleurs pour ça que les Hébreux, dans la loi, portent sur leurs mains les phylactères qui contiennent, en fait, c'est une petite boîte dans laquelle il fait marquer le Shema Israël. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un, et ils l'ont donc sur leurs mains et sur leur front.
Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte, etc. Donc, on revoit le parallèle entre la loi qui oblige à faire les choses d'une façon extérieure, et on voit aussi le roi Kodesh qui fait faire les choses et qui permet de faire les choses d'une façon intérieure. Donc les saints régneront avec Yeshua qui les récompensera, 2 Timothée 4,6, en leur confiant des fonctions sacerdotales, 1 Pierre 2,9, un peuple élu, un sacerdoce royal, etc. Apocalypse 1,6, 5,10, et administrative, psaume 149 de 6 à 9, Daniel de 7 de 18 à 22, de 26 à 27, Luc 12, 42, 19, 17 à 19, 1 Corinthiens 6, 2, 3, 2 Timothée 2 à 12, 2, 12, pardon, Apocalypse 3, 11, 21 et 21, 4. Donc vous voyez, il y a plein de versets qui confirment en fait ce que je suis en train de vous partager et je vous invite à les prendre et par vous-même approfondir la parole de Dieu avec les Dora Kodesh. Ils ne connaîtront plus la mort, Daniel 7, 18, Apocalypse 24. Les citoyens du royaume millénaire, les hommes nés sur la terre pendant les 1000 ans, la connaîtront encore, Ésaïe 65, 20. Pendant le millénium, il n'y aura plus de conflits armés, de famine, d'exploitation de défavorisés par les nantis. La connaissance de l'Éternel remplira la terre, Ésaïe 11, 9, élevant le niveau moral des citoyens, mais sans nécessairement changer leur cœur. Pendant le millénium, toutes les nations devront monter à Jérusalem. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12, 3. En ce temps-là, on appellera Jérusalem, Yerushalayim, le trône de l'Éternel, et toutes les nations s'assembleront à Yerushalayim, donc Jérusalem, au nom de l'Éternel, et elles ne suivront plus la dureté de leur mauvais cœur. Rappelez-vous, le cœur est le siège du Saint des Saints, le siège de l'immortalité. L'esprit est le lieu saint dans lequel il y a encore des combats, et le corps est le parvis. Jérémie 3, 17. Et il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule, et diront, venez et montons à la maison de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Yerushalayim la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des oyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, donc Jacob, venez et marchez à la lumière de l'Éternel. Ésaïe 2, 2 à 4. Au début du millénium, la résurrection des justes, donc des rachetés, elle est citée dans Apocalypse comme étant la première. Elle s'adresse au groupe des rachetés depuis Adam jusqu'au début du millénium. Yeshua ayant tout réconcilié en lui, ayant en Dieu cette espérance que la résurrection des morts, tant des justes que des injustes qu'ils attendent aussi eux-mêmes, arrivera. Acte 24, 15. La seconde mort n'aura plus de pouvoir pour les justes ressuscités. Ils reçoivent un corps de résurrection semblable à Yeshua, 1 Corinthiens 15, 20, 23 et Apocalypse 26. Par contre, les enlevés avant le millénium sont déjà dans leur corps de gloire, comme des anges en fait. Donc c'est ce verset qui est utilisé à tort quand on veut faire croire qu'il n'y a plus aucune différence entre un homme et une femme. Donc en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme, ni femme, bien sûr, mais avec des rôles différents, puisque aux yeux de Dieu, nous sommes tous égaux, avec des rôles différents. Et une fois que nous ne serons plus dans ce corps mortel, nous deviendrons semblables aux anges. C'est ce que Yeshua va dire d'ailleurs quand les pharisiens et les sadducéens l'attaquent, et qu'il va dire, mais
on vient le trouver, lui dit une femme a eu 7 maris, 7 frères, qui sont tous morts, et une fois qu'elle est morte, à son tour, euh, dans le sein d'Abraham, je veux dire comme ça, de qui sera-t-elle l'épouse? Et Yeshua leur dit, mais vous ne comprenez pas les Écritures, au commencement il n'en était pas ainsi. Les hommes ne se mariaient pas, les femmes ne se mariaient pas puisqu'ils étaient hommes et femmes, semblables aux anges dans un corps qui était glorifié, comme Yahweh, qui est mâle et femelle, père et mère. Donc, la première résurrection pour les injustes et ceux venant du millénium, elle est citée chronologiquement comme la deuxième. Ils reçoivent aussi un nouveau corps pour être jugés, certains pour la vie éternelle, les autres pour être éternellement séparés de Dieu. Séparés de Dieu, ce n'est pas une œuvre de Dieu. Je veux dire que nous nous séparons nous-mêmes de Dieu. Nous nous séparons nous-mêmes de Dieu quand on reste dans nos blessures, nous nous séparons de Dieu quand on n'accepte pas que de faire ce chemin de retournement, de tout quitter, de se quitter, on reste prisonnier de soi. C'est ça l'enfer. L'enfer, c'est l'enfermement. Et je disais tout à l'heure en parlant avec une personne, je disais, mais les gens vivent en fait leur foi sur 2 dimensions. Donc ils la vivent comme ça. Et ils se retrouvent face à des murs de raisonnement, d'incompréhension, des murs de blessures, etc., etc. Et Yeshua, lui, est dans une autre dimension. C'est pour ça qu'on parle du premier ciel, du deuxième ciel, du troisième ciel. Donc il est au-dessus et il tend la main et il dit, ben, viens. Et les gens disent, mais j'ai peur. Mais tu as peur de quoi? Peur de voir la vérité? Peur que la liberté te libère? Et que cette vérité te libère? Et une fois que on quitte la deuxième dimension, qu'on va dans la troisième dimension, on voit de haut. Et on se rend compte que ces murs, en fait, ce sont des murs de pensée, de raisonnement. Et puis on monte, on monte, on monte. Donc, Yeshua dit, allez et dites à ce renard, voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le 3e jour, j'aurai fini. Luc 13, 32. Quand Yeshua va dire ça, il va dire, pendant 2000 ans, le temps de la grâce, eh bien, je fais mon travail. Je rassemble, je construis l'ecclésia. Et le 3e jour, ce sera le millénium, le jour du repos. Voilà ce que ça veut dire. Yeshua aura fini. Cela veut dire que l'ecclésia aura été rendue glorieuse, entrée dans son identité, enlevée et assise sur le trône avec lui. Dès que les prémices, l'enfant mâle, la vierge chaste, entre dans le ciel, Satan sera jeté sur la terre. Il s'incarne dans l'Antéchrist. Cela se déroule au début de la tribulation des 7 ans. À ce moment-là, les 2 témoins sont révélés pour faire la guerre à l'Antéchrist et aux faux prophètes. Les 2 témoins, ce sont 2 personnes qui ont des identités, ce sont des prophètes, et des identités bien précises. Ils sont formés dès leur plus jeune âge. Pourquoi? Parce qu'ils sont formés dans le spirituel. Un des 2 témoins va représenter la loi, la première alliance, et un des 2 témoins va représenter Yeshua, la seconde alliance. Ils sont appelés, choisis et destinés à ça. Et ils le savent, à la fin de leur mandat, ils seront décapités. Mais, puisque déjà réconciliés dans leur unité avec Yeshua, ils ressusciteront. Donc, la femme cachée qui représente l'Ecclésia, on retrouve cet exemple extraordinaire, la femme est protégée, cachée au désert. On retrouve cette dimension à la moitié de la tribulation, les 144 000 juifs scellés rejettent l'Antéchrist à ce moment-là. Il rassemblera les 70 nations contre Israël, qui est devenu le seul témoin de la vraie lumière. Cette bataille d'Armageddon se situe à la fin des 7 ans. Je m'arrête ici parce que je ne veux pas que ce soit trop long, donc j'aborderai la fois prochaine Gog et Magog et la suite. Shalom à tous, restez bénis en Yeshua.